Maintenant, on va commencer avec les inéquations. Je vais vous donner un exemple sur une inéquation. 6x moins 2 est plus petit que 5x plus 2. Comme vous remarquez, il n'y a pas une égalité ici. La première partie de l'inéquation n'est pas égale à la deuxième partie de l'inéquation. Il y a un signe plus petit entre les deux, c'est-à-dire la première partie, elle est plus petite que la deuxième partie de l'inéquation. Dans un autre exemple, je vais utiliser un autre signe, le signe plus grand, mais maintenant, je vais faire tout le calcul avec le signe plus petit. Comment je vais faire le calcul ou bien comment je vais résoudre une inéquation? Comme j'ai fait avec l'équation, je vais mettre les termes connus d'une part et les inconnus de l'autre part. Comme d'habitude, on met les inconnus dans la première partie de l'inéquation et on met les connus dans la deuxième partie de l'inéquation. On commence par faire moins 5, moins 6, moins 5 dans les deux parties de l'inéquation et on obtient 6x moins 5x, c'est x, moins 2 plus petit que 5x moins 5x, c'est 0 plus 2. Maintenant, on va éliminer les connus et on va mettre plus 2 dans les deux parties de l'inéquation et on obtient x plus petit que 4. Comme vous remarquez, la réponse est x plus petit que 4, c'est-à-dire x peut prendre plusieurs valeurs. X peut être par exemple 3, 2, 1, 0, moins 5, moins 10, c'est-à-dire toutes les valeurs qui sont plus petites que 4 peuvent être des valeurs de x. Et en même temps, nous pouvons dire que x ne peut pas être 4, 5, 10, 20, etc. Regardez, x est plus petit que 4, c'est-à-dire x ne peut pas être 4 et aussi il ne peut pas être ni 5, ni 10, ni 20, ni rien. Toutes les valeurs qui sont plus grandes que 4 ne peuvent pas être des valeurs de x. Maintenant, je vais prendre un exemple. Si x égale 0, pourquoi j'ai pris 0? Parce que 0, c'est une valeur qui est plus petite que 4. X peut être 0. Et je vais mettre x dans sa valeur dans l'inéquation et on voit 6 facteur de 0 moins 2 plus petit que 5 facteur de 0 plus 2. J'ai remplacé x par sa valeur qui est 0 et j'ai obtenu 0 moins 2 plus petit que 0 plus 2 et à la fin moins 2 est plus petit que 2. Est-ce que c'est une valeur correcte? Bien sûr, moins 2 est toujours plus petit que 2, donc l'inéquation est correcte, c'est-à-dire x peut être 0. Pourquoi? Parce que x est plus petit que 4, 0 est aussi plus petit que 4. Maintenant, je vais prendre une autre valeur, x égale 6. On a dit que x ne peut pas avoir une valeur qui est plus grande que 4. Maintenant, j'ai pris moi, x égale à 6. C'est une valeur qui est plus grande que 4 et je vais voir ce qui va passer. Donc, c'est l'équation 6x moins 2 plus petit que 5x plus 2 et je vais remplacer x par sa valeur qui est 6. 6 facteur de 6 moins 2 plus petit que 5 facteur de 6 plus 2. 6 fois 6, ça fait 36 moins 2 plus petit que 5 fois 6, c'est 30 plus 2. Et à la fin, on obtient 34 plus petit que 32. Est-ce que 34 est plus petit que 32? Bien sûr que non. C'est pourquoi je dis que l'inéquation est incorrecte. La réponse est incorrecte. Pourquoi? Parce que x égale à 6 est incorrect. Je ne peux pas prendre une valeur qui est plus grande que 4. C'est pourquoi dans une inéquation, on dit il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas seulement une seule solution, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs valeurs. Dans notre cas, x était plus petit que 4. Maintenant, dans l'examen officiel, on vous demande de représenter sur un axe d'origine O la solution que nous avons trouvée.
Dans notre cas, nous avons trouvé une solution qui dit x est plus petit que 4. Je vais représenter cette solution sur un axe. Voilà, on fait l'axe. C'est un axe x' au x, un axe horizontal, comme dans le repère orthonormé. L'origine est O et je vais mettre la valeur 4. Pourquoi je vais mettre seulement la valeur 4? Parce que la solution que j'ai obtenue moi, c'est une solution qui dit x est plus petit que 4. Pour représenter toutes les valeurs qui sont plus petites que 4, je vais faire comme ça. Une petite ligne verticale et puis une autre ligne horizontale. Et voilà, nous avons obtenu toute une partie que j'ai colorée en rose. C'est une partie qui contient toutes les valeurs que x peut prendre. X peut prendre plusieurs valeurs et toutes ces valeurs doivent être plus petites que 4. Alors que toutes les valeurs qui sont plus grandes que 4 ne peuvent pas être prises en considération. X ne peut pas prendre les valeurs qui sont plus grandes que 4 et j'ai coloré cette partie en rouge. Comme exemple, X peut prendre la valeur 3, 2, 1, moins 3, moins 6, moins 10, moins 12, moins 16, n'importe. Il peut prendre toutes les valeurs qui sont plus petites que 4, mais il ne peut pas prendre, par exemple, une valeur 10 ou bien une valeur 14 parce que ce sont des valeurs qui sont plus grandes que 4 et en même temps, il faut vous rappeler que x ne peut pas prendre la valeur 4 parce que la solution dit x est plus petit que 4.